Alors, c'est d'autant plus dangereux qu'on approche proche de dimanche. Hein. Lundi, ça va aller mieux. Hein. Et c'est vrai qu'il s'est engagé, il a dit, elle se fera pas. Moi, maire, elle se fera pas. Ben, moi, je dis aux naïfs qui le croient, lundi, elle se fera, s'il est élu. Bien sûr, nous aussi, elle se fera. Mais il a accepté de soutenir des gens qui, dans une mauvaise foi absolue, expliquaient que c'était dangereux pour la santé. C'est tellement dangereux pour la santé que, par exemple, les autorités du CHU de Limoges, qui sont de dangereux criminels, en ont installé une à l'intérieur même du CHU. Ça doit être pour embêter les enfants qui sont à l'hôpital mère-enfant. Vous voyez, ça doit être exprès. C'est des socialistes, sûrement aussi. Hein, mais c'est des gens dangereux, vous savez. Et dans des pays du Nord, on construit des villages autour de chaudières biomasse pour économiser la tuyauterie, pour qu'il y en ait le moins de réseau possible et pour que ça rende le meilleur service possible. Donc, tout ça, ce sont des propos relayés, repris, qui démontrent bien que ce candidat UMP est capable de reprendre toutes les démagogies et qui se fout complètement d'être irresponsable. Irresponsable pour l'intérêt de l'hôpital, pour qui c'est important d'avoir cet équipement. C'est important aussi pour le futur centre aquatique, ça permettra de le chauffer et d'économiser les deniers de nos concitoyens. Mais il s'est laissé embarquer dans ce truc-là sans réfléchir qu'à un moment donné, il peut y avoir des responsabilités à prendre. J'espère qu'il n'aura pas à les prendre lundi, mais s'il a à les prendre, moi je dirais aux gens qui le soutiennent en disant « Ah, avec lui, ça va être différent », je pense qu'il leur ment, là aussi. Parce qu'il sait très bien que juridiquement, si la ville se désengage de ce projet, eh bien elle ne pourra pas le faire. Elle ne pourra pas le faire financièrement, sauf à dire qu'on accepte, pour des raisons qui n'en sont pas, de dépenser de façon inconsidérée l'argent du contribuable. Ensuite, et j'en terminerai par là, par rapport au candidat de l'UMP, expliquer « je serai maire à 100%. Quand on n'est pas capable d'assumer ni son mandat de conseiller général, ni son mandat de conseiller communautaire, 17 absences sur 20 séances du conseil communautaire, qui a la compétence économique, et après on dit il n'y a que l'économie qui m'intéresse, mais on n'y vient pas. Au conseil général, commission permanente, 18 absences sur 20 séances, etc. Enfin, je ne vais pas vous faire toute la litanie des absences. Mais oser dire, sans se sentir gêné, oh, je serai là à 100%, je serai à 100%. Quand on n'est pas capable d'assumer les deux mandats dont je viens de parler et pour lesquels on s'est engagé, parce que, enfin, je vais vous faire une confidence, quand on est élu, personne ne nous oblige. Hein. Il faut d'abord être candidat pour être élu. Et si on est candidat, c'est parce qu'on a décidé de s'engager à exercer le mandat pour lequel on veut être élu. Donc après, il y a une forme de malhonnêteté de ne pas l'exercer, ou du moins de l'exercer dans des conditions d'absentéisme inadmissibles. Alors, face à ce personnage, notre projet, c'est très différent. D'abord parce que nous sommes des gens responsables. Donc on ne promet pas tout et n'importe quoi. On ne promet pas du boulot à tout le monde, la route à tout le monde, on rase gratis, etc. Non. Le projet que nous portons, il repose sur ce qui, pour moi, est au-dessus de tout. C'est le vivre ensemble. Parce que une commune, c'est des équipements, c'est des services, c'est des choses qu'on fait, mais c'est surtout un espace dans lequel on vit ensemble. Et ce qui nous porte et ce qui nous rend fiers de notre bilan, c'est d'avoir travaillé sur ce vivre ensemble. Brive s'est transformé.
à retrouver du dynamisme, y compris dans ses investissements. Mais nous voulons aller plus loin pour l'emploi, pour la tranquillité publique, pour continuer la stabilité des impôts, pour l'éducation, pour la culture. Pour la culture. Déjà, soulier, culture, oui, je vois ce que ça fait rire, mais oui, c'est vrai. Bon. Manifestement, c'est ça qui est dans le collimateur, hein. Alors, il oublie au passage que le plus grand vecteur de développement touristique, c'est la culture. Que la culture, c'est aussi un facteur d'épanouissement personnel pour tous. Et tel que nous avons mené cette politique culturelle, elle est pour tous. Au sens de Jean Vilar, il faut une culture de qualité, mais il faut qu'elle soit pour tous. Et nous avons fait les tarifs qu'il fallait. Nous avons travaillé avec les associations qui ont amené des gens vers les Trésarches, qui ont permis à des gens de découvrir ce qu'ils n'auraient pas découvert sans cet outil. Et là, on voit bien d'ailleurs, hein, moi je lis des tweets ou quelques frustrés dont l'équipe actuelle ou le directeur des Trésarches n'a pas reconnu l'immense talent ou le génie, forcément unique, le génie. Envoie des petits tweets, vous avez besoin de carton au Trésarches? Donc, il est sur la liste hein, de Soulier. Hein. C'est élégant, d'abord. Hein, c'est élégant, mais en plus, ça dit bien l'état d'esprit. C'est-à-dire que demain, s'il passe, à Brive, il n'y aura pas de culture ouverte sur l'extérieur. Les expositions d'art contemporain, et il y a des personnes qui se targuent dans son équipe d'avoir des compétences là-dessus, en particulier sur les arts graphiques. Et ce que je vais dire, ce n'est pas du tout contre les chirurgiens dentistes, mais les expositions de l'art contemporain à Brive demain ressembleront à des salles d'attente de chirurgiens dentistes. Ça va être à peu près ça. Je crois qu'il faut, et j'ai rien contre les chirurgiens dentistes, hein, on en a trop besoin. Je crois qu'il faut regarder ce que cette pensée unique qui veut détruire toute action culturelle, qui soit un peu innovante. Alors, innovante, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne réussit pas tout. Ça veut dire qu'on est prêt à découvrir ensemble des choses qui peuvent être différentes, qui peuvent surprendre certains, qui peuvent en agacer d'autres, mais qui ne vont pas laisser indifférents. Si effectivement, la politique culturelle de la droite, qui va d'abord sarcler les budgets, si elle arrive à ses fins, c'est uniquement de faire des choses qui plaisent à tout le monde, tout le temps, et qui plaisent à personne en fait, si c'est se séparer de toute forme de création, de créativité, eh bien, ce n'est pas notre conception de la culture. Parce que, encore une fois, moi je reviens toujours sur ces sujets-là à Jean Vilar, il a souhaité développer une conception de la culture qui permet à chacun de découvrir des choses qu'il ne découvrirait pas spontanément. Si effectivement, c'est pour ne mettre à Brive une vie culturelle qui ressemble à ce que les gens voient sur TF1 tous les soirs, je ne suis pas sûr que ça ait un intérêt même d'avoir un budget culturel. Il vaut mieux laisser les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, je crois qu'il y a un grand danger pour tous ceux qui ont envie d'une culture populaire, d'une culture accessible, si jamais la droite revenait aux affaires dans cette ville. Mais nous voulons continuer à travailler aussi pour le sport, pour la jeunesse, pour nos aînés, pour la solidarité. Et tout ça pour moi, c'est l'attractivité d'une ville. L'attractivité d'une ville, elle ne se décrète pas. L'attractivité d'une ville, c'est tout ce qui fait qu'il y a de la qualité quand on y vit, parce qu'il y a des systèmes scolaires qui marchent, parce qu'il y a un système de santé qui ne va pas trop mal, parce qu'il y a de la culture, parce qu'il y a de la vie associative, il y a du sport. Et c'est tout cet ensemble qui fait à la fois l'attractivité de la ville et aussi le bien vivre ensemble. Alors, on a fait de nombreux investissements pendant cette mandature, que ce soit, je ne vais pas tout citer parce que ce serait un peu fastidieux, mais
la rénovation de la halle Brassens, pour vous donner quelques exemples, la tribune sud et la piste d'athlétisme du stadium, un campus universitaire. Et puis, pour l'emploi, nous avons travaillé sur les zones d'activité, commercialisé 17 hectares et demi par l'agglomération de zones d'activité pour l'activité économique qui ont permis de créer des emplois, sûrement pas suffisamment, parce que ça n'a pas permis d'éviter que le chômage ne continue de progresser. Mais je pense que sans l'action qu'on a menée, il aurait progressé plus vite. Et puis, pour dire les choses, vous pouvez être tenté en 2013 de réduire un peu la voilure en matière d'investissement. Mais au début 2013, en janvier, on était en train d'élaborer le budget. Les responsables d'entreprises de bâtiments et travaux publics sont venus me voir et m'ont dit, voilà, nos carnets de commandes sont vides. Ce qui nous permet de garder la tête un peu hors de l'eau pour que tous nos salariés aient du travail et ne soient pas au chômage technique, c'est la commande publique. Et si vous réduisez sérieusement la voilure, on va faire des plans sociaux parce que nos entreprises vont aller au tapis. Alors, c'est vrai qu'on s'est posé la question dans notre majorité, qu'est-ce qu'on fait? On a choisi de dire on va maintenir un niveau d'investissement sans mettre en péril les finances de la ville, mais on a choisi de maintenir ce niveau d'investissement parce que c'était concrètement aussi de la sauvegarde de l'emploi. Alors, si certains... Pour certains, et chacun le sait, il y a eu des périodes où le BTP a très très bien vécu. Pas forcément ses salariés. Hein, mais le BTP, les entreprises de BTP ont très très bien vécu. Il se trouve qu'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, la position que nous avons prise, elle a été commune à l'ensemble de notre majorité pour dire, eh bien oui, il faut continuer à investir en faisant des choses qu'on imaginait faire en 2014 ou 2015, en les faisant dès 2013, pour maintenir un volume suffisant pour pas qu'il y ait de plan social. Et je pense que nous avons bien fait de prendre ces décisions-là. Et puis, il reste tant à faire. Un nouveau quartier à Brune, avec un centre de congrès et de concerts, un campus des métiers de la santé sur ce lieu. Il va falloir aménager Brive-la-Roche pour l'emploi, le développement économique, dans lequel nous pourrons créer des espaces de travail partagés, des pépinières d'entreprises, dont une, et j'y tiens beaucoup, sera consacrée à l'économie sociale et solidaire, parce que nous avons besoin de favoriser le développement de ce type d'entrepreneuriat dans notre ville et dans notre région. Nous devons aussi soutenir le commerce de centre-ville. Soutenir le commerce de centre-ville, est-ce que ça veut dire faire n'importe quoi? Est-ce que ça veut dire, ben voilà, il y a une ancienne mairie qui est devenue une médiathèque. Ben écoutez, hein, on va y faire un centre commercial, les gars. Hein, ça va être bien, c'est un petit centre commercial à la place. Et puis ben finalement, tous les gens qui viennent à la médiathèque municipale, et ben comme ça, ils ne viendront plus au centre-ville. Hein, on aura tout gagné. C'est absurde. Mais c'est comment on essaie de trouver une idée qui fait marketing, qui fait chic, qui fait moderne. Et effectivement, la modernité selon la droite, c'est on détruit la culture pour mettre du bling-bling. C'est cohérent. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Alors soutenir je voudrais faire une adresse particulière quand même, parce que soutenir le commerce de centre-ville, pour moi, ça n'est pas... Et ce n'est pas notre cas, nous savons qu'il y a des problèmes. Nous voyons bien qu'il y a des problèmes qui concernent une trentaine de surfaces commerciales qui sont aujourd'hui inoccupées sur 480 à l'intérieur de la deuxième ceinture. C'est-à-dire, c'est pas un tsunami. Hein. Il y a des problèmes, il y a des vrais problèmes. Il y a des endroits où ça se passe de façon plus favorable qu'à d'autres. Mais il y a certains secteurs, comme la rue de la République, où c'est très difficile. Et où, à mon sens, il n'y a pas de solution miracle. Les solutions, elles passent par un travail sur l'urbanisme. Nous avons mis en place une AVAP qui va permettre de reconquérir du logement vacant, qui va permettre, au passage, si on reconquiert du logement vacant en faisant des rénovations, ça donne du travail aux entreprises, qui va permettre de faire du remembrement commercial pour offrir des surfaces commerciales qui soient adaptées au commerce d'aujourd'hui. Mais est-ce que, lorsque on est un responsable politique un peu responsable, dire sur tous les débats, radio, télévisés,
que le centre-ville est sinistré, plus personne n'y vient, que l'insécurité est partout, que la saleté des rues est repoussante, ce qui d'ailleurs est sympa pour le travail des employés municipaux qui sont au nettoiement, c'est sympa pour eux. Quand on abîme l'image de sa ville, qu'on abîme sa réputation, qu'on abîme sa douceur de vivre uniquement par souci de dénigrer l'équipe en place, je pense que là, on est irresponsable. On est irresponsable. On est irresponsable parce que on confond son propre, guillemets, intérêt immédiat, électoraliste, démagogique, avec l'intérêt supérieur de la ville, qui est de dire comment nous qui aimons notre ville, on essaie de faire en sorte qu'on puisse s'appuyer sur ses qualités et pas sur, non pas ses défauts, mais sur les horreurs qu'on a envie de dire pour essayer de dénigrer l'équipe en place. Je trouve ça irresponsable. Ensuite, nous avons envie de réussir un certain nombre de domaines